Et petit coucou du jour. Alors, yep, coucou. Hop là. Tchic. Yep. Petit coucou du jour. J'attends un petit peu que les gens arrivent. J'ai envie aujourd'hui de rebondir sur un commentaire qu'Hélène a laissé. Je crois que c'est Hélène, ou Marie-Hélène, je sais plus. Sur un tirage, sur le dernier tirage. Et ce commentaire, c'était du style: je dois accepter. Je dois accepter toutes mes parts ou je dois m'accepter entièrement. Voilà. Je dois m'accepter entièrement. Coucou, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, je dois m'accepter entièrement. Et c'est rigolo parce que ça, c'est justement typiquement un de ces trucs, un de ces dictates du développement personnel, une croyance qu'on nous inculque. Et ben déjà qu'on doit quelque chose et encore ouais, qu'on doit s'accepter entièrement. Alors moi, comme je dis, déjà, on ne doit rien, c'est la base. Je choisis. Et moi, je dirais pas accepter, je dirais accueillir. C'est beaucoup plus doux. Et ça, je vais revenir sur ce thème après, mais je viens sur ce que j'observe. Ce matin, je lisais 2, 3 trucs justement sur les réseaux, là. Ouais, parce que le matin, je traîne au lit, c'est temps. Jusqu'à ce que le Ben crie, je traîne. Voilà, j'essaye de tenir le truc. Et qu'est-ce que je lisais ce matin? Ouh là là, c'est casse-gueule, j'arrive pas. Aujourd'hui, c'est pas top. Qu'est-ce que je lisais? C'est une personne qui parlait justement de ces dictats, de ces croyances qu'on a, et encore en tant que thérapeute, peut-être encore pire, qu'on doit être parfait, qu'on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. C'est toutes des croyances justement, qui nous limitent et qui, euh, qui finalement nous éloignent de nous et de notre côté humain, terrestre, quoi. Oui, pour moi, nous sommes plus que ce que nous croyons. Oui, ça, pour moi, c'est juste une évidence. Je suis plus que ce que je crois. Ça, y a pas photo. Tchuc. Mais, ah bah, on va éviter. Hop, j'invite. Je suis plus que ce que je crois, ça c'est sûr. Hop, hop. Mais je reste humain. Je suis humain. Donc, parfaitement imparfait, donc en chemin, donc avec des choses à apprendre, justement. Et si je crois que je dois m'accepter entièrement, je ne sais pas si tu te rends compte la pression que ça donne. Et coucou qui est là, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous vous rendez compte de la pression? Je dois m'accepter entièrement. C'est un truc de fou. Ah, coucou Cathy. Super. Ça met une pression de dingue. Et qu'est-ce que ça nous éloigne de nous? Ça nous éloigne de justement peut-être l'apprentissage, puisqu'on voit que je dois m'accepter et on ne voit pas, tiens, qu'est-ce que la vie me montre? Qu'est-ce que la vie m'apprend? Moi, je suis fixée sur je dois m'accepter, je dois devenir la meilleure version de moi-même. Hein, j'en ai déjà parlé de cette saloperie de meilleure version de soi-même. Saloperie, ouais, parce que ça aussi, c'est une pression incroyable. Puisque en ayant cette croyance-là, on pense que la version d'aujourd'hui n'est pas la meilleure. Alors que si, aujourd'hui, qui tu es, là, maintenant, à cet instant-là, t'es absolument la meilleure version de toi-même. Bah ouais. Je sais pas si vous mesurez la portée de ce truc, quoi. Parce que ça fait justement partie aussi de ces injonctions du développement personnel, de ces choses qu'on prend pour acquis sans y réfléchir, sans ressentir, est-ce que ça résonne pour moi?
Est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Qu'est-ce que ça implique quand je me dis ça, je dois être la meilleure version de moi-même? Coucou Sylvie, ça implique quoi? Donc cette année, elle va vraiment être placée sur l'invitation à réfléchir par soi-même. L'invitation, dans le tirage de dimanche, il y avait une carte qui parlait de écouter. Dans cette attention de s'écouter soi et pas toujours écouter l'extérieur. Hein. Coucou Irina. Parce que si on a envie que les choses bougent, que les choses changent, ça commence en nous. Et ça, c'est évident. Viens Ben, viens là, viens. Je le vois plus. Ben, viens. C'est que si je remets les lunettes, je vais pas voir ce qui se passe là. Comment ça résonne ça pour les personnes qui étaient là? Et ce matin, j'ai eu le retour d'une personne qui a vu le tirage de dimanche, qui m'a dit: Ah, merci, ça m'a fait du bien. Par rapport à ce que tu as dit de s'écouter soi et d'être vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Parce que moi, on me donne souvent des conseils quand je vais voir des thérapeutes et tout. Et puis, je fais tout ce qu'on me dit. Je fais tout ce qu'on me dit. Mais des fois, je suis pas convaincue ou ça marche pas. Bah ouais, parce que la personne qui te dit quelque chose, elle parle de sa vérité et puis c'est peut-être pas juste pour toi. Donc c'est hyper important que tu t'écoutes. Est-ce que ça résonne pour moi? Et je dois m'accepter entièrement. Déjà, il y a une pression. M'accepter, pour moi, derrière, il y a résignation. Mais là, ce matin, je viens de voir un post qui dit que accepter, je sais plus ce que ça disait exactement, mais ça parlait pas de résignation. Accepter n'est pas se résigner. Voilà. Alors, c'est bien si ça n'est pas se résigner. Mais moi, ce que j'observe par rapport à quand j'en parlais, parce qu'avant, je parlais beaucoup d'accepter, les gens, il y avait comme une retenue, il y avait quelque chose qui coinçait. Alors que accueillir ou être avec, c'est beaucoup plus doux. Donc, je préfère être avec ou accueillir. Être avec ce qui est pour le transformer. Et je ne dois rien, je choisis. Et je peux choisir d'accueillir, de m'accueillir entièrement. Je peux. Mais c'est pas il faut, c'est pas je dois, c'est je choisis de faire du mieux que je peux pour m'accueillir entièrement. Ça, j'aime bien. Je choisis chaque jour d'œuvrer dans le sens de m'accueillir comme je suis, d'aller voir mes parts. Parce que ce qui est génial, c'est quand tu fais ce chemin, quand tu es d'accord de voir et d'accueillir, ce qui te dérangeait se transforme. Et ça, c'est magique parce que quand ça se transforme en toi, ça agit autour de toi. Forcément, c'est de l'énergie puisque nous sommes énergie. Tout est énergie. Et c'est vrai que, par exemple, j'avais déjà donné cet exemple, mais suite à l'atelier Effet Miroir, il y a eu dans une famille des changements assez... Et coucou Marie-Claude! Des changements assez importants. Tout ça juste en changeant l'énergie, juste avec des compréhensions profondes, juste avec des autorisations à s'exprimer et à ne pas être un mouton. Hein, ça, c'est aussi un truc, parce que justement, coucou Laure, quand on est à l'écoute que de l'extérieur, on est mouton. Et ouais, puisqu'on ne pense pas par soi-même, on suit aveuglément. Alors c'est clair que c'est plus facile de suivre quelqu'un qui nous dit quoi faire, comme ça on réfléchit pas, on se remet pas en question, c'est plus simple, il a la solution. Mais non, la solution elle est en nous. Et comment on peut croire qu'une personne c'est mieux que nous? Voilà, par exemple, moi dans ce que je partage, je dis régulièrement expérimente. Moi je te parle de ce que j'ai expérimenté. Et c'est vrai que par rapport à ça, et quand je me connecte aux gens et que je vais vraiment à la simplicité, je peux dire que c'est hyper rare qu'on me dise que ça résonne pas. Ça résonne parce que je vais à la simplicité et j'apporte ces choses-là de base. Mais l'invitation, c'est vraiment être à l'écoute. Est-ce que ça résonne pour moi? Je suis super contente, Cathy, si ça te fait du bien. C'est quoi qui te fait du bien? Si tu peux dire ce truc d'être à l'écoute de soi.
Parce qu'en tout cas, ce que j'observe, c'est que justement, alors moi j'étais la première, hein, j'ai fait le tour de tous les thérapeutes possibles et imaginables. Je retirais au cas bénéfice. Si, un petit moment, puis après, je mettais pas en pratique, j'intégrais pas. Comme je dis, parce que j'étais jamais allée voir au fond, puisque au fond, je me sentais pas assez bien, pas digne de. Donc je faisais plein de trucs, mais j'allais pas au fond. Et surtout, justement, je croyais ce qu'on me disait. Et je mettais en pratique, mais pas longtemps, parce que comme ça me correspondait pas, ben voilà, ça allait pas. C'est comme tous ces conseils sur s'organiser, machin. Tant que tu trouves pas vraiment ton truc à toi, tu peux prendre par-ci, par-là. Mais n'en fais pas des vérités absolues, parce que quand les mettre de soi, ouais, ok. Si tu en fais des vérités absolues, tu auras toujours de la frustration. Tu vas toujours te comparer et te sentir nul parce que toi, tu n'y arrives pas. Puis voilà, alors que la personne, elle parle d'elle et de ce qu'elle expérimente. Donc, c'est pas une vérité absolue, c'est sa vérité. Mais parfois, il y a des choses qui peuvent résonner. Là, quand je vois ce que je partage notamment sur l'effet miroir et que je vois certains résultats, ce que les gens me rapportent, ouais, je me dis, ouais, ça, c'est un super outil, mais qui va peut-être pas parler à tout le monde. Pas encore. Mais justement, cette vision-là, elle nous invite à regarder en nous. Et comme la réponse, elle est toujours en nous, l'effet miroir, c'est la physique quantique, c'est un principe, enfin, c'est des choses logiques, simples, évidentes. Donc, expérimente et tu verras. Et quand tu expérimentes, tu sors du rôle de victime. Tu n'es plus un mouton. Hein. Tu vois, comme, je ne sais pas si tu es encore là, Marie-Claude, tu m'as dit, suite à la séance, là, hein, que tu avais encore accueilli quelque chose, tu avais accueilli un trauma ou je sais plus quoi. Tu as réussi à le faire toute seule, tu n'as pas eu besoin de moi. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est génial parce que le but, moi, j'aime, dans tout ce que je partage ici et tout partout, c'est de rendre l'autre autonome, libre, qu'on n'ait pas besoin toujours d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Alors que moi, c'est vrai que je vais régulièrement voir des gens, mais avec joie alors. Enfin, je vais régulièrement, non, je vais quand j'en ai besoin, quand je ressens le besoin, parce que des fois, tout seul, il y a des trucs que tout à coup, on n'y arrive pas. Alors là, oui, ok. Mais quand ça devient une habitude, parce que moi, pendant des années, c'était une habitude, hein, c'était une habitude. Et voilà, j'en avais besoin, c'était ok. Il n'y a pas à s'en vouloir si on n'arrive pas à faire autrement, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que si on est d'accord de voir en nous, on a des réponses et on a peut-être moins besoin de choses extérieures à nous pour nous conforter dans ces réponses, quoi. Nous conforter, tu vois, voilà. Hein, Marie-Claude dit exact. De toi-même. On a mis la pichenette ensemble, ça t'a ouvert des trucs. Mais après, coucou Lida, j'espère que tu vas bien. Mais après, de toi-même, tu as trouvé. Et c'est ça qui me botte, moi. Coucou Christine. Donc voilà, comment ça résonne pour vous? J'arrive bientôt à la fin de la promenade. Guida, je ne sais pas si tu as mis que tu serais présente mercredi. Donc je rappelle que mercredi soir, à 21h12, il y aura un tirage. J'ai posé des dates pour le mois de janvier, pour les dimanches, enfin pas pour le mois de janvier, jusqu'au mois de mars pour des dimanches. Donc il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Donc je les poserai, donc sous réserve, parce que si j'ai de la musique ou un truc comme ça qui arrive, ça ne jouera pas. Mais il y a Ben. Oh le pauvre Ben, il a tout des gros flocons sous les pattes. Il y a mon chien. Et justement, donc le tirage mercredi soir. Le prochain tirage, je crois que ça donne le 28 janvier, le dimanche 28 janvier, je crois, de mémoire. Donc le tirage le dimanche. Et je rappelle qu'il y a un atelier effet miroir dimanche 21 janvier et qu'il reste de la place. Donc ça, c'est vraiment l'atelier à faire. Pour bien commencer l'année, je pense que c'est une super idée pour voir les choses différemment, pour apprendre à s'aimer, ouvrir son regard, pour découvrir un principe tellement simple que on se dit c'est pas possible que ce soit si simple, pour intégrer vraiment certaines choses, pour être plus apaisé. Oui, ça c'est ce qu'on me dit souvent. Je me sens plus en paix. Yaben, je me sens plus en paix.
pour avoir des outils qui nous rendent autonomes, pour moins être en réaction contre la vie, contre tout ce qui se passe. Parce que, parce que tout ce qui nous met en réaction parle de nous. Yeah. Et ça me fait penser, je vais encore partager là-dessus parce que peut-être que je l'avais déjà dit, je sais pas. Hop, lors d'un atelier, dans l'exercice, enfin dans les exercices parce qu'il y a une partie théorie et une partie exercice, une personne disait oui, ben moi ce qui me met en réaction c'est ça, parce que telle personne se tient mal à table, quoi, voilà. Et puis elle dit des gros mots et puis ça se fait pas. Et puis je lui ai dit mais tu vois la problématique c'est pas du tout que ça se fasse pas, parce que bah, finalement qu'elle se tienne mal à table, qu'est-ce que ça change pour toi, voilà. En fait, c'est tout des conventions, c'est en lien avec notre conditionnement, notre éducation, qui a fait que tu as dit, ben voilà, on se tient comme ça à table et tout. Mais c'est que dans d'autres cultures, n'importe, c'est pas pareil. Hein. Il y en a qui rotent et c'est totalement normal. Mais la problématique, et là, ben voilà, que la personne se tienne mal, ben, si c'est pas un enfant, tu peux pas tellement y dire grand-chose parce qu'il va te dire, ouais, ben, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est pas que ce soit bien ou mal, parce que ça, c'est relatif, mais c'est pourquoi ça t'impacte à ce point, pourquoi ça te met autant en réaction. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu comprends pourquoi, ça change tout, t'es plus énervé. Au moins, pendant longtemps, je ne supportais pas les gens qui faisaient du bruit en mangeant. C'était terrible. Alors, comme c'est tellement vieux, je ne me souviens pas de quoi ça m'a parlé. Mais en tout cas, maintenant, ah bah c'est rigolo parce que maintenant, je croise plus de personnes qui font du bruit. Et puis, la dernière fois que j'en ai eu une, ça m'a pas mis en réaction. Donc, j'ai dû aller voir ce que c'était, mais j'ai oublié. Alors oui, peut-être à un certain niveau, on va dire, ouais, bah celui-là quand même. Mais comme je dis, dans certaines cultures, à certains endroits, on fait différemment. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des règles générales. Ah oui, peut-être dans notre culture, mais l'important, voilà, ça nous met en réaction parce que la personne ne suit pas les règles, peut-être. Hein. Et justement, bah voilà, ces règles-là, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées? Hein. J'ai eu dernièrement aussi un retour d'une personne qui me dit, ouais, mon fils, il voulait pas venir à Noël, pourtant, bah voilà, sa grand-mère était toute seule, moi je voulais qu'il vienne. Et puis ouais, quand même, c'est la moindre des choses. Puis après, avec le recul, donc ça c'est ce qu'elle m'a dit au début, puis après elle m'a dit, mais en fait, il avait raison. Il a juste exprimé son besoin, son envie. C'est de ne pas venir là, alors qu'il n'en a pas envie. Hein, parce que c'est toutes des choses où on se force, voilà, on a dit, ben Noël, voilà, on doit être en famille. Mais si on n'a pas envie, si on n'est pas bien avec notre famille. Moi, pendant 10 ans, j'ai subi des Noëls où je me suis fait chier à 100 sous l'heure, mais vraiment, tout le temps, c'était vraiment nul, quoi. Et on m'obligeait à y aller, quoi. Pouh. Bah maintenant, j'ai envie de choisir. J'ai envie de choisir. J'ai envie de pouvoir dire non, j'y vais pas. Et je le dis. Et je le dis. J'ai décidé que je me forcerai plus. Alors oui, bah peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, celle-ci, mais je m'en fous. Je m'en fous. Ah d'ailleurs, je viens de réaliser que j'avais laissé les trucs dans les oreilles, là, les AirPods. Est-ce que vous m'entendez bien? Tiens. Bon, je pense que puisque vous êtes encore là, vous m'entendez. Hein. Ah. Alors, comment ça résonne tout ça? Là, je vais y aller. Voilà, j'ai croisé les chevaux. Je vais remettre les lunettes. Comment ça résonne tout ça? Ah, quelqu'un qui rigole. Donc voilà, être à l'écoute de sa vérité, oser exprimer ses besoins, ses envies, être libre, ne pas se mettre la pression, mais être avec. Lâcher les il faut, je dois. Tu ne dois rien. Tu peux choisir, mais tu ne dois rien. Vive moi. Ouais, ouais. Et j'ai gardé mes crampons, ouais. Coucou Nicole. Ah, je crois que c'est la première fois, Nicole. Alors après, l'idée, c'est non plus pas des fois se complaire dans notre merde. Hein. Parce que ça peut être le risque aussi. Hein. Il ne faut rien, je ne dois rien, donc voilà, je continue à tourner en rond. Non, alors bah tu peux, mais alors t'assumes, tu te plains pas, ou alors tu choisis.
Je parle pas toute seule, bah, tant mieux. Ou alors tu choisis, tu vois, parce que ça, c'est aussi un truc. Ben voilà, on fait le tour de tous les thérapeutes, après on dit c'est le thérapeute, oh, il est pas bon celui-là, non, ça m'a pas aidé. Mais si toi tu fais rien de ton côté, faut pas espérer, hein, le miracle. Si les miracles ça existe, mais c'est toi. C'est une personne peut-être qui te donne la pichenette, mais le miracle c'est toi qui le fais. Hein. Lève-toi et marche. C'est la foi qui a fait ce marcher, marcher le paralytique. Hein. Bon, cette parabole, voilà, elle est intéressante. Pour moi, c'est de la foi. Il a cru. Mais c'est lui qui a marché. Hein. D'accord. Donc, sois comme le paralytique, lève-toi et marche, mais c'est toi qui choisis. Tu vois comment? Aïe, aïe, aïe. Comment ça résonne, ça? C'est choisir qu'est-ce que tu veux. Et je suis retombée sur René, je crois que j'ai repartagé ce que tu avais mis sur ton tableau, là, les mains, là. Et c'était tellement ça. Si tu peux retrouver la phrase, ce serait cool. Tu sais, le tableau des deux mains, en fait, ne cherche pas à savoir qui tu es, mais choisis qui tu veux devenir. Un truc comme ça. Elle est trop bien, celle-là. Ne cherche pas à savoir qui tu es. Sois à l'écoute de qui tu es à chaque instant, mais va pas chercher absolument. Mais qui t'as envie d'être? Ça, c'est une meilleure question, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, moi, je trouve que oui. Qui j'ai envie d'être, sans me mettre la pression, ok, j'aspire à être ça, en étant conscient de tous les mécanismes qui nous pourrissent la vie, à savoir qu'on préfère rester dans quelque chose de merdique qu'on connaît que d'aller vers autre chose qu'on connaît pas. Parce que voilà, c'est plus d'efforts, entre guillemets, mais voilà, ça, c'est le fonctionnement humain. Qu'on préfère nos habitudes, même si on souffre et que des fois on doit aller bien bas pour faire quelque chose. Ça, c'est le fonctionnement humain. En étant conscient aussi que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'on a besoin de se souvenir de qui on est. Parce que le fonctionnement humain, il a tendance à oublier. Il fait 3 jours, 4 jours, puis après, pouf, aux oubliettes. Puis attention, hein, moi je suis là aussi. Hein. Alors pas pour tout, mais pour certaines choses, j'ai toujours pas réussi. Hein. Ya, hop là. Hop là, viens ici. Mais oui, mais tu peux pas avoir peur. Voilà. Il a eu peur que je le tape, le pauvre. Bah ouais, parce que je suis humaine. Je suis parfaitement imparfaite et j'ai encore plein de choses à apprendre. Trop cool. Je me réjouis. Bon, cette fois, je vais vous laisser parce que là, il y a de la circule. Et avec la neige, eh ben, la neige, le chien, les anti-glisses, c'est un peu space. Bon, ben, je me réjouis de vous lire, hein, parce que vous pouvez encore dire comment ça résonne pour vous, tout ça, parce que je pense qu'il y a des choses. Alors, alors justement, alors Nicole, ça c'est intéressant aussi. Tu sais, j'ai déjà remarqué, c'est bien cette question, elle est super, parce que tu vois, les ateliers effets miroir, ça te montre ça. Des fois, tu peux te sentir impuissant par rapport à l'autre, et là, je pense que c'est exactement ce qui se passe. Hein. Hop là, viens, Ben, viens. C'est exactement ce qui se passe par rapport à ta sœur. T'aimerais parler, tu peux pas, il n'y a pas de dialogue. Viens. Et t'es frustrée, impuissante, et tu te demandes qu'est-ce que je peux faire. Justement, l'effet miroir, qu'est-ce qu'il te dit? Au lieu de vouloir parler absolument à ta sœur, regarde où ça te touche en toi. Et plus tu vois où ça te touche, moins tu as besoin d'en parler. Et plus tu libères un truc, et si ça se trouve, en le libérant, le dialogue se fera. Et ça, c'est juste magique. Et ça, je l'ai expérimenté des tas de fois. Je sais que c'est pas évident au premier abord parce que justement, on pense que l'autre y est pour quelque chose. Oui, à un certain niveau. Mais si tu arrives à voir comment cette situation te parle, qu'est-ce qu'elle fait, où elle te touche, en lien avec ce que tu as vécu enfant, parce qu'en plus c'est ta sœur, donc certainement qu'il y a eu des blessures de l'enfance, et ça ravive une blessure. Quand tu vois quelle blessure ça ravive, que tu peux te prendre dans tes bras, je t'assure que ça va changer ta vie. T'auras plus besoin t'auras peut-être même plus besoin de lui parler. Et ça, c'est garanti sur facture, tu vois. Et Marie-Claude, si tu es encore là, je pense que tu peux en témoigner. Bon, il y a René qui est là aussi par rapport à l'effet miroir. Laure, je ne sais pas où tu en es, Laure, par rapport à l'effet miroir, mais c'est vraiment un truc. Alors, comme je dis, c'est la même chose, hein, pour les personnes qui ont suivi les ateliers. Il y a de tout. Il y en a, ça révolutionne la vie, paf, d'un coup. Puis après, il y en a, on a besoin encore un petit peu d'en parler. Donc, moi, je suis toujours là pour les séances tarot déclic, il n'y a aucun souci. Parce que le truc, il y a besoin quand même d'y revenir. Parce que c'est pas automatique, c'est pas ce qu'on fait au premier abord. Mais quand on prend cette habitude-là, ça change tout. Vraiment, je vous assure. C'est un truc de fou.
Et c'est pour ça aussi que je vais proposer, enfin que je vais proposer à partir de cette année des rencontres une fois par mois aux personnes qui ont suivi les ateliers, qui suivront les ateliers, pour aller approfondir, pour partager, pour discuter, pour venir avec des cas concrets, des choses qu'on ne comprend pas. Parce que des fois, tout seul, on n'y arrive pas. Et on retombe dans des vieilles habitudes, on va se dire, ben non, ça marche pas. Mais ça marche pour tout. Tout est un miroir de nous. Tu vois, là, aujourd'hui, Nicole, t'es pas venue pour rien. Je sais pas si c'est la première fois, mais il n'y a absolument aucun hasard. Et la vie, elle t'envoie toujours ce que tu as besoin d'entendre, de voir, d'apprendre. Alors, des fois, tu vois pas, tu comprends pas, et ben, tu vas revivre les mêmes choses. Paf. Peut-être tu comprendras jamais. Ben voilà. Donc, tu vivras toujours un peu les mêmes choses. Mais si tu as vraiment envie de comprendre et si tu choisis d'aller te voir, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Et comme je dis, ça, c'est garanti. Alors que de nouveau, moi, je l'expérimente. Les gens que j'accompagne l'expérimentent. Ben, ceux qui sont d'accord d'œuvrer pour eux, hein, parce qu'il y en a aussi. Alors maintenant, j'en ai plus des comme ça, quasi plus, on va dire. Des personnes qui viennent par curiosité et qui n'ont pas vraiment envie de s'engager. Voilà, il y en a de moins en moins. C'est vrai qu'il y a un moment que ça ne devait pas arriver, mais voilà, s'il y a vraiment l'envie derrière et qu'on agit, ça change tout. Voir l'autre en profondeur permet de se voir et prendre soin de soi. Aussi, ça va dans les deux sens. Se voir et voir l'autre, c'est clair. Parce que dans les ateliers effets miroirs, avec la partie énéagramme, c'est clair qu'on voit aussi l'autre. Et ça change tout. Et quand on peut voir sa souffrance, parce que des fois, c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a des personnes qui nous énervent. Hein, ben, par exemple, il y en a, ils se plaignent tout le temps, puis ça nous énerve. Mais ça vient parler de nous. Ben, nous, peut-être qu'on souffre et on n'ose pas se plaindre. Il y a plein de choses comme ça. Et quand on est d'accord de voir ça, la personne qui nous énerve, elle va plus nous énerver. Voilà. Donc, Nicole, je sais pas si ça résonne pour toi, je sais pas si tu es encore là, mais vraiment, intéresse-toi à ça. Et si t'es pas trop loin, je sais pas où tu es, bah, les ateliers effets miroirs, ça peut être intéressant. Ou, voilà, tiens, une séance tarot déclic aussi. Yes, yes, yes. Allez, hop là. Voilà, là, je suis dans un quartier résidentiel et il y a des voitures. Donc, je remettrai les liens dessous du prochain atelier et du lien pour prendre rendez-vous pour une séance tarot déclic d'une heure, 55 minutes, une heure, enfin une heure de toute façon, pour ben voilà, l'occasion d'aller voir quoi, voir les choses différemment. Comme je dis, c'est pas du tout habituel hein, ce que je partage là, mais pour moi c'est essentiel. Donc je continuerai à partager encore jusqu'à ce que mort s'en suive. Je déconne. Non mais je crois parce que tellement que ça peut changer la vie et tellement que ça c'est aussi quand même parce que je partage ça, c'est pas pour moi. Hein. Oui, un peu, mais c'est surtout dans cette idée de comment, enfin de cette idée, cette certitude de de ce que ça pourrait être si on commence par nous, si on s'occupe de nos oignons, si on voit la poutre dans notre œil plutôt que de voir la paille dans celui du voisin. Attends, Arbet, je vais te raccourcir parce que c'est le bordel. Alors, Laure, ça me soigne du regard de l'autre, gentiment mais sûrement. Niveau énergie, je trouve que ça pompe quand même et comment faire? Ah, bah, je sais pas ce qui te pompe, mais justement, si ça te pompe, c'est qu'il y a encore un endroit où tu donnes ton pouvoir à l'autre et c'est ok, mais, bah, là, tu sais, 4 à pouvoir faire une petite séance puis aller voir ça, hein? Parce que moi, ce que j'expérimente, c'est que plus je sais de quoi ça me parle, mieux je suis avec moi, ben, moi, ça me pompe. Voilà. Donc, à voir. C'est en chemin, il faut peut-être un petit peu un temps d'adaptation. C'est vraiment quelque chose à mettre en place. Voilà, cette fois, je vais m'arrêter. Donc, Nicole, je ne sais pas si tu es encore là. Si jamais, bah, tu peux me faire un message privé si jamais. Puis voilà, donc bah, prenez soin de vous.
Je vous donne rendez-vous à tout vite, parce que c'est vrai que s'il fait ce temps, qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de bise, et que... parce que hier, oh la vache, c'était terrible, eh ben, je ferai des petits lives. Et puis n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider les gens. Vous qui avez fait les ateliers, ben, parlez aussi des ateliers. Voilà, parce que moi j'ai envie de partager au plus grand nombre. J'ai aussi envie de pouvoir payer mes factures, mais ça c'est pas le principal. Mais voilà, en tout cas c'est une grande joie pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite.